Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi. Je suis entrepreneur et mindset coach. La dernière fois, on a parlé des routines quotidiennes que les personnes à succès pratiquent au quotidien, ces habitudes-là qu'ils ont ils ont fait de ces habitudes des lifestyles qui leur permettent aujourd'hui d'être des personnes à succès, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la lecture, sur cette bonne habitude-là qu'ont les personnes qui ont du succès. On ne va plus démontrer les avantages multiples de la lecture. Eh bien, la lecture, c'est comme la nourriture de l'esprit. La lecture nous permet de nous évader, la lecture nous permet d'apprendre toutes ces choses, ces richesses que ces auteurs ont mis dans les livres. Nous savons que on dit que pour ceux qui n'aiment pas lire, eh bien voilà, la richesse c'est caché dans les livres. On dit que si on veut cacher quelque chose, on les cache dans les livres parce que la plupart, ils n'aiment pas lire. Eh bien, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que pour ceux qui n'aiment pas lire, peut-être qu'ils n'ont simplement pas trouvé le bon livre. Il y a des livres, c'est vrai, qui sont ennuyeux. Dès la première page, on a envie de dormir. Mais en fait, moi, je voudrais partager avec vous aujourd'hui une partie de ma bibliothèque physique, des livres très intéressants. Nous sommes bien dans cette chaîne, dans la démarche d'élever notre mindset. Ce mindset-là qui va nous permettre de nous élever vers le succès que nous voulons avoir, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc, je vais partager avec vous une partie de ma bibliothèque physique. Ces livres-là qui ont changé ma manière de voir les choses, qui ont changé ma perspective de vie à presque tous les niveaux. Et je voudrais les partager avec vous afin que vous aussi vous puissiez les lire. Pourquoi pas d'ici avant la fin de cette année pour pouvoir commencer l'année sur une perspective nouvelle. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier livre. Le premier livre, il est issu de, l'auteur est Herman Capo. Herman Capo, et le titre du livre c'est Le jeu intérieur du leadership. Comment les leaders gagnent les batailles de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un très bon livre. Et moi, j'ai toujours dit ici que, quel que soit ce que nous traversons, il y a d'abord une partie spirituelle. Tout est spirituel d'abord avant d'être physique. Que nous soyons d'accord ou pas, que nous soyons issus d'une obédience religieuse différente ou pas, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Alors toutes les batailles que nous menons, nous devons d'abord les gagner de l'intérieur afin que voilà, toutes les autres batailles, nous puissions les gagner de l'extérieur. Voilà, il dit ici, seuls ceux qui sont prospères et en paix à l'intérieur d'eux-mêmes arrivent à créer les conditions de paix et de prospérité avec les autres. Et là, il présente 8 pouvoirs. Et puis, il explique avec des exemples pratiques, avec des histoires de tous les jours, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique ces pouvoirs-là et pouvoir gagner les batailles de l'intérieur. C'est un très bon livre que je vous conseille de lire. Il fait à peine 210 pages. Il y a aussi une partie exercice pratique. Donc, c'est un livre vraiment pratico-pratique, comme je dis souvent, et qui va beaucoup vous aider. Le deuxième livre, c'est le livre du coach William Jamin sur comment libérer les talents de ses enfants. Voilà, on a tous des talents, on est tous nés avec des talents. Donc, il est important pour nous de découvrir et de savoir quels sont les talents avec lesquels nous sommes nés. Et puis, de les faire découvrir, pourquoi pas, à nos enfants aussi. Et de pouvoir les initier dès le jeune âge, de pouvoir les aider à développer leurs talents. Ça, c'est un très bon livre que je conseille aux parents, mais aussi aux enfants, pour leur permettre dès le bas âge de connaître, de prendre conscience des multiples talents qu'ils ont et puis de les développer au quotidien. L'auteur ici présente les multiples talents, mais il y a aussi une partie qui est très intéressante, c'est que on présente les 9 types d'intelligence et qui aident également à découvrir les talents. Voilà, c'est un très bon livre que je vous conseille de lire. Le troisième que je vous conseille de lire, c'est celui de Florence Littauer. Florence Littauer. Personnalité plus. Florence Littauer. Ici, en fait,
elle présente les différentes personnalités. Et ce livre est assez particulier et pratique aussi parce que au tout début, il y a au moins une quarantaine de pages qui, euh, qui présente un test qui doit être fait par le lecteur, qui présente pour chaque type de personnalité les plus célèbres. Du moins, c'est un test qui, après, à l'issue de ce test, ça vous permet de savoir quel est votre type de personnalité, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Pour les forces, comment est-ce que vous pouvez davantage les mettre en lumière, et pour les faiblesses, sur quel aspect, déjà les connaître, les faiblesses, et puis comment est-ce que vous pouvez les travailler pour faire de vos faiblesses des forces. C'est un livre très intéressant et aussi très pratique, à l'issue duquel vous aurez une meilleure idée de quelle est votre personnalité, du moins quelle est votre tendance, et de pouvoir davantage travailler dessus. Voilà, donc le prochain livre, c'est le livre de Brian Tracy, L'art de réussir. Voilà, c'est un livre de 100 pages qui se lit très facilement, et puis il présente en 7 étapes comment exploiter ses talents, comment atteindre ses objectifs et comment réaliser ses rêves. Voilà, ces étapes-là sont la clarté, la focalisation, l'intention, la concentration, l'excellence, les personnes, la persévérance. C'est un très bon livre, très pratique vraiment. Et puis, c'est très facile à mettre en œuvre. Voilà, ça c'est un livre que je vous conseille également, de Brian Tracy. C'est un livre très intéressant qui va beaucoup vous aider dans la formulation de vos objectifs, de vos buts en fin d'année, en début d'année, et puis ça va vous permettre de réussir votre année. Voilà. Voilà, donc là on a le prochain, Père riche, Père pauvre. Ça c'est un classique que je recommande à tous les jeunes qui m'approchent de lire. C'est vraiment un classique, c'est un livre, un must read comme je dis souvent. Et bien voilà, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a deux papas, un père riche et un père pauvre. Et à travers cette histoire, il apprend à penser comme son père riche. Voilà, il fait un choix de vie, et puis voilà, ça valse vraiment avec toutes on va dire quoi, les paradigmes que nous avons déjà eu depuis notre enfance. Et ça va vraiment changer votre mindset. Et puis c'est un bon livre de bonnes bases pour la gestion financière. C'est très intéressant. Et puis vous pouvez associer à ce livre La chèvre de ma mère de Roberto Kanyama. Moi je l'appelle le Roberto Kiyosaki d'Afrique. C'est un très bon livre que je vous conseille de lire. Et puis quand vous avez fini avec ce livre, vous pouvez associer avec celui de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Voilà, ici en résumé, il parle du fait que la richesse elle est d'abord intérieure. La richesse elle est intérieure, et puis voilà. Quand on a établi les bases d'une richesse intérieure, et bien nous pouvons définir comment et de quelle manière nous allons atteindre la richesse que nous voulons. Voilà. Réfléchissez et devenez riche, c'est bel et bien possible. Et puis Napoléon Hill nous l'explique étape par étape comment est-ce qu'il faut procéder. Très bon livre également. Le prochain c'est Comment dire adieu à la pauvreté du coach William. Très bon livre. Les secrets pour attirer l'abondance financière et la conserver. Bien entendu, la pauvreté ici, il explique que la pauvreté est d'abord intérieure, elle est d'abord mentale, et puis voilà, elle se manifeste effectivement sur tous les aspects que nous pouvons voir sur le plan pratique. Voilà, donc c'est un très bon livre à lire. Il présente déjà les blocages sur le plan du mindset, et puis comment on peut changer notre mentalité, et puis établir les bases spirituelles, les bases physiques, et puis voilà, toutes les stratégies pour pouvoir sortir de la pauvreté. Voilà, c'est un livre que je recommande fortement du coach William Jamen, qui est également présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez le contacter et acheter ce livre. Voilà, très bon livre aussi de Georgette Massigne-Manique, 8 étapes pour sortir des problèmes financiers. Fermer définitivement la porte au manque d'argent. Voilà, on va associer le livre précédent à celui-ci. Et puis voilà, c'est un livre vraiment très pratique qui présente en 8 étapes comment vous pouvez sortir de votre endettement, et puis voilà, tout en créant votre activité. Quelles sont les premières étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir réussir sur le plan financier.
Ça aussi, c'est un très bon livre. Ensuite, on a Proclame sur ton business de Marc-Karine Jaco. Proclame sur ton business. La puissance des proclamations pour les hommes et les femmes d'affaires. Très bon livre également. Et c'est un livre vraiment pratique avec des histoires que des femmes ont vécues, qui ont pratiqué cela, c'est-à-dire ces proclamations. Vous savez, la parole, c'est une puissance. La parole, c'est la puissance. Même le Seigneur, au tout début, il a commencé, il a créé le monde par la parole. Et bien par la parole, nous pouvons créer notre business, nous pouvons créer la vie que nous voulons sur tous les aspects de notre vie. Donc ça, c'est un très bon livre aussi à voir. C'est comme un livre de chevet qui présente un certain nombre de proclamations et que vous pouvez associer et personnaliser et puis faire vos propres proclamations. Et puis voilà, c'est un très bon livre, vraiment très intéressant de Marc-Karine Jaco. Ensuite, les connexions divines de Eric Sellerier. Les connexions divines. Voilà, à travers son histoire, il met en avant le fait que il y a toujours un aspect, comme je vous l'ai dit au départ, il y a un aspect spirituel en toute chose. Et la réussite physique, sociale passe aussi par une très bonne connexion avec le Seigneur et puis le fait de reconnaître ces connexions divines que le Créateur met à notre service pour pouvoir accomplir notre destinée et ce qu'il a prévu pour nous sur la terre. Très bon livre. Et puis enfin, le livre de Michael Gerber, je ne sais pas si ça se lit comme ça, Michael Gerber, imite le mythe de l'entrepreneur revisité. Pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. C'est un très bon livre pour ceux qui sont en train de créer leur entreprise ou alors qui démarrent leur petite entreprise. C'est très intéressant de lire ce livre bien avant. Ça permet aussi de bien se préparer pour ceux qui s'apprêtent à créer une entreprise ou alors pour les futurs entrepreneurs. C'est un très bon livre que je vous recommande de lire. Je suis en train de le lire. J'ai presque fini. Mais là, ça va vous permettre de bien comprendre le trio qu'il y a en chacun de nous, c'est-à-dire le technicien, le manager, l'entrepreneur, de comment valser avec ces trois caractéristiques qui sont en chacun de nous pour pouvoir les mettre ensemble et réussir notre start-up, notre micro-entreprise. Nous savons tous que beaucoup créent des entreprises, mais ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui maintiennent leur entreprise en vie, qui les fait croître et les amènent à la maturité. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, dans ce livre, ça permet de comprendre déjà pourquoi ces petites entreprises échouent et quels sont les jalons qu'il faut poser dès le début pour pouvoir avoir une entreprise non seulement qui est créée, mais qui perdure dans le temps. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a plein de livres comme ça, des livres super intéressants que vous pouvez lire. Mais voilà, je voulais partager avec vous ceux-ci qui pour moi sont des livres pratiques qu'on lit et qu'on met facilement en pratique et qui vont vous aider dans votre démarche d'élévation du mindset et aussi de création de l'entreprise de votre propre vie, comme je dis toujours, et également vos différentes entreprises, vos carrières. N'hésitez pas à partager si vous avez des livres comme ça qui peuvent vraiment édifier les jeunes, les aider vraiment à passer à un autre niveau, soit sur le plan mental, spirituel, sur le plan financier. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Et puis voilà, c'est ensemble que nous allons grandir, nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.